Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'importance d'être à sa place, de se sentir à sa place et de vraiment être à sa place. Parce que dans tout mon travail et mon travail personnel aussi, et l'accompagnement que je fais aux personnes à travers les constellations ou la hypnothérapie ou des autres outils que je connais, euh, la source de tous les problèmes, c'est qu'on n'est pas à notre place. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne soit pas à notre place? Bon, on vient tous, ou la plupart, surtout si vous êtes là, en train de regarder cette vidéo, on vient des familles dysfonctionnelles où on a dû s'adapter et occuper un rôle qui des fois n'était pas précisément le nôtre. Par exemple, si une maman a vécu un gros traumatisme, qu'elle n'était pas disponible, qu'elle n'était pas dans son rôle de mère parce qu'elle a vécu une dépression énorme, où elle était en colère, ou enfin elle était enfermée en elle-même. Elle n'a pas pu me donner cet amour de mère. Donc et moi, en tant qu'enfant, au fur et à mesure que j'ai grandi, je prends la place de ma mère et je deviens la mère de ma mère. Je m'occupe de ma mère parce que c'est un instinct aussi. Nous savons tous l'instinct féminin ou maternel ou paternel. C'est ancré dans notre biologie. C'est un mécanisme de survie. C'est pour cette raison que nous avons ces trois archétypes à travailler aujourd'hui. Donc, par amour inconditionnel, l'enfant, il va essayer de combler ces vides, combler cet espace, occuper cette place, et il crée une relation dysfonctionnelle avec sa mère. Déjà, je fais comme je peux. Je suis aussi dans l'inconscience, moi aussi, donc je fais comme je peux. Et quand il arrive le moment où je grandis, je deviens indépendante, je dois construire ma vie. Si j'ai pas récupéré ma place, si j'ai pas guéri ma relation avec ma mère, je vais traîner cette information avec moi dans mon avenir, dans mon futur, dans tout ce que je vais construire. C'est très inconscient. C'est vraiment très, très inconscient. On est très conditionné aussi par l'inconscient. C'est pour ça que c'est pas facile, des fois, de travailler, de remettre en mouvement un mécanisme par soi-même, tout seul. On a besoin d'aide, de force, des fois pour pouvoir vraiment mettre en mouvement un système familial, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont nourri ces dysfonctionnements et par inertie, on est tous traînés à occuper une place, un rôle qui ne nous correspond pas. Donc voilà. Donc moi je grandis, je deviens une femme, je vais construire ma famille. Qu'est-ce que je vais en faire? Bah comment j'étais toujours maman de ma mère, en tout cas dans ces cas-là, bah, je vais chercher à materner quelqu'un d'autre. Et qui va jouer le rôle de mère maintenant ou des couples avec moi? C'est mon mari ou ma femme. Donc je vais materner mon mari parce que je suis tellement dans l'énergie d'être mère de tout le monde que je vais materner mes enfants, je vais materner mon mari, je vais materner tout le monde. Et c'est là où on commence à sentir qu'on rentre en conflit parce que bah, c'est une relation déséquilibrée. Tant qu'on est dans l'inconscience, ça va, on vit comme on peut, on survit même. Mais quand on commence à s'éveiller, quand on commence à vouloir vivre sa vie, sa propre vie, son existence, autant qu'individu, c'est là où on doit ranger tous les chaos que nous avons euh, récupérés et aussi créés autour de nous. Et donc c'est obligatoire, obligatoire, passer par les chemins de la mer. J'appelle les chemins vers la mère, les chemins vers le père. Je vais vers ma propre féminité à travers elle, je vais à travers ma propre masculinité à travers mon père. Et on doit aller en arrière, on doit réviser ses liens, on doit comprendre le pourquoi et on doit aussi ressentir la colère énorme qu'un enfant ressent quand il était pas à sa place, quand un adulte l'a fait subir quelque chose que, bah, si on nous demande aujourd'hui si on voudrait faire ça, je pense qu'on dirait non. Mais un enfant, il choisit pas, il suit la vie, il suivit la vie en fait. Il n'a pas le choix, il doit juste accepter les mondes tel qu'il est. Mais quand on arrive à être prêt, parce que chacun le vit à l'âge qu'il veut, des fois c'est à 20 ans, des fois c'est à 30, à 40, 50, 60. Il y a un moment où on dit qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Qu'est-ce que c'est tout ça? Et c'est là où on doit commencer à travailler
qui je suis, être à ma place, occuper ma place, démarquer des limites, travailler mon féminin, travailler mon masculin, travailler mon enfant intérieur. C'est un énorme travail, je le sais. Mais après, je vous dis, les fruits que vous allez récolter sont pas des fruits pourris, déséquilibrés. La nouvelle génération d'enfants va être complètement différente parce que vous êtes euh, à votre place. Et attention, à votre place, c'est pas rien ressentir, c'est pas avoir des difficultés, c'est avoir un chemin de fleurs. Et non, c'est assumer tout tel qu'il est. Et des fois c'est confortable, des fois c'est inconfortable, mais tu le vis parce que tu es là et tu t'assumes entièrement. Donc voilà, je vous conseille d'aller commencer à vous intéresser un petit peu à... Maintenant, bon, il y a les constellations familiales, mais il y a aussi ben, des autres dynamiques, les transgénérationnelles et tout ça, qui peuvent commencer à vous apporter une vision plus large de vous. J'aime bien dire que nous commençons par un chemin individuel. Oui, d'accord, moi, d'abord moi. Mais une fois qu'on a assez travaillé sur moi, on doit passer à l'étape suivante qui est mon ensemble, qui est bon, d'abord ma trinité sacrée, papa, maman et mon enfant intérieur, pour après aller voir les autres êtres qui ont aussi conditionné ma vie. Des fois, ça peut être une grand-mère, un grand-père, enfin, un arrière-grand-père, un prof. Il y a deux façons de travailler dans cette matière pour créer des liens. Il y a des liens sanguins, des liens biologiques, en fait, à travers l'ADN, mais il y a aussi les liens énergétiques. Et il y a des fois des personnes qui vont marquer notre vie. Un prof qui était abusive, qui m'est tapé tout le temps à l'école parce que j'étais pas sage, bah, je ne vais pas l'oublier, par exemple. Ou dans les côtés positifs aussi, un prof qui croyait en moi, qui m'a poussé à aller plus loin. Et qu'aujourd'hui, bah, je le remercie parce que grâce à lui, j'ai pas arrêté d'étudier, et j'aime étudier. Et voilà, c'est très important aussi de commencer à réviser son environnement plus près, de faire un petit bilan de quelles étaient les personnes les plus importantes dans ma vie qui m'ont laissé une empreinte positive et une empreinte négative. Parce que ça, c'est mes devoirs à faire dans la matière. C'est mon matériel de travail. Et pour finir, je voulais juste dire que nous sommes tous des collègues. Nous sommes tous collègues de travail dans la Terre. Nous sommes tous en train de faire ce chemin de manière consciente ou inconsciente. Je vous demande de respecter aussi votre chemin, mais les chemins des autres. D'arrêter de vous culpabiliser parce que vous n'arrivez pas à être la meilleure version de vous-même, d'avoir la patience de vous accompagner, de vous donner les moyens aussi, de commencer à changer votre discours mental, votre discours émotionnel, votre discours physique. Et tous les jours, par contre, s'aimer une graine de dire, mais en pleine conscience, de dire aujourd'hui, je dédie une minute à ma lumière intérieure, à ma lumière intérieure, à mon âme, à mon esprit, à qui je suis, pour après pouvoir aller à l'extérieur. C'est très important aussi de savoir se reconnaître, de dire je suis ça, et je suis OK avec qui je suis, avec la forme que j'ai, avec la musique que je sonne, je suis en accord avec ça, et j'y vais vers les mondes sans imposer forcément. Enfin, c'est juste, je suis qui je suis. Et voilà, si vous m'aimez bien, et sinon, bah, je suis désolée, c'est votre problème. Ça, c'est très important aussi, de ne pas vouloir chercher la validation après. Est-ce que je suis une bonne fille? Est-ce que je suis assez gentille? Est-ce que je vous plais? Est-ce que ça vous va bien comme ça? Non, il faut arrêter aussi maintenant de jouer à ces jeux, de demander au monde extérieur de valider qui nous sommes intérieurement. Voilà, donc revenez à votre place. Sachez d'abord quelle est votre place. C'est important de savoir quelle est ta place dans ton système familial. Je suis la dernière des 6 enfants, fille de tel et tel, et ma grand-mère et mon grand-père étaient tel et tel. Quelle était l'histoire la plus importante que j'ai gardée par rapport à cette personne? Et si on n'a pas la famille biologique à côté, on peut le faire avec la famille symbolique. Je le dis encore une fois, on a une famille énergétique et on a une famille biologique. Donc, bon courage, beaucoup d'amour et de patience, et surtout, surtout, chaque jour,
essayez de revenir à votre place, d'être en accord avec qui vous êtes et pas le faire pour être accepté, pour être aimé, pour être gentil, pour paraître. Tout ça, maintenant, ça va plus tenir en fait. On va pas pouvoir tenir plus longtemps nos personnages, nos silences, se cacher, pas rayonner. On va être tous appelés à montrer le visage, montrer l'énergie qu'on a derrière, montrer qui nous sommes et depuis là, partager. Bonne continuation et à bientôt. Bye.